Da da da, da da. Oh. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Voilà. On recommence. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Bienvenue dans sa présence, dans sa sainte présence. Vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Avez-vous pris un verre d'eau? Si vous avez pris un verre d'eau, vous êtes prêts, on recommence. On continue. Nous sommes arrêtés. L'équipe n'a pas changé. Ma bienveillante mère est là. Mon épouse, que j'aime tant, est derrière cette technique, distille ses musiques et contrôle que tout va bien, que toute la connexion va bien et que vous entendez avec un son bien distillé ici. C'est elle qui nous distille tout ce que vous entendez maintenant en fond sonore. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent maintenant. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées.
Avant la pause passée, nous avons vu que le songe appartient à Dieu, que Dieu donne les songes également aux païens. Nous allons évoluer dans la démonstration, dans le songe, les songes et les interprétations et aussi les visions. On va toucher toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, on va élaborer sur tout cela. Autre point maintenant que je vais vous faire montrer, c'est que les songes et les visions sont d'abord liés aux prophètes. Si vous êtes prophète, et nous venons voir le cas d'Abraham, de Jacob, de Joseph, hormis du fait que tous les êtres humains rêvent, les songes par excellence sont pour les prophètes, que ce soit les vrais ou les faux prophètes. Nous allons voir les Saintes Écritures maintenant, que les songes même sont des promesses de Dieu. C'est les domaines de promesses maintenant, de ces songes que nous allons faire maintenant. Donc préparez-vous. Si vous êtes prêts, on y va. J'espère que vous avez assez d'unité, assez de crédit pour pouvoir résister. Pour vous qui êtes en Europe, je crois que vous avez des modes de connexion assez poussés. Mais pour ceux qui sont en Afrique, bon gré, mal gré, ils vont vouloir faire. Mais que Dieu vous aide dans la connexion. Parce que nous allons y travailler. Nous allons vraiment travailler ce soir. Shalom au frère Narcisse de Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il est connecté. La secrétaire de fait signe qu'il est connecté également là. En Nouvelle-Zélande, quelle heure il est à la Nouvelle-Zélande, de l'autre côté du bout du monde? Donc, avec tout ce que nous avons vu maintenant, vous pourrez voir maintenant si vos songes naissent de la multitude des occupations. Si vous ne songez pas, si vous avez des songes qui naissent des vanités, beaucoup de vanités qui est en vous et aux environs de vos observations, de votre corps, de votre cerveau, ou bien encore si vous rêvez, vous n'oubliez pas. À partir de maintenant, vous pouvez tamiser votre vie spirituelle par rapport aux songes. Merci chérie, merci, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, on va avancer dans le pan. J'ai tenté de dire ceci, non seulement Dieu donne des songes aux païens, mais tout le monde est censé avoir des songes. Parce que le songe relève du domaine de notre intelligence et tous les êtres humains qui y a sur la terre ont l'esprit. Et l'esprit est le domaine de l'intelligence et du domaine de l'esprit. Cela dit, j'aimerais donc avancer sur un autre pan que le songe, les visions et autres sont des promesses du Seigneur dans les Saintes Écritures. D'abord, nous avons vu dire cela en filigrane dans le livre de Genèse au chapitre 20. Chapitre 20, nous avons vu comment il a parlé au mondain. Et ainsi, nous avons vu également pour les panetiers et les chansons. Nous avons vu particulièrement et garder cela à l'esprit. Job chapitre 33, verset 14 à 18, où il a dit, et Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, le rêve, les songes sont l'un des moyens de Dieu de s'exprimer, d'avertir le peuple, de donner les instructions comme nous avons vu. Nous avons donc vu que ces songes-là ont besoin d'interprétation. Pour certains, d'autres sont clairs et d'autres donnent des directives par rapport aux instructions du Seigneur. D'autres ont besoin seulement d'interprétation et la compréhension des symboles. Et nous avons vu que chaque fois quand Dieu va donner le songe, il y en aura toujours l'interprétation. L'interprétation ou bien l'interpréteur sera là pour interpréter. Alors, si vous avez des songes et qu'il n'y a pas d'interprétation, il faut donc tamiser avec les trois choses que nous avons vues dès le départ par rapport à Ecclésiaste chapitre 2, chapitre 5, verset 2 et verset 6. Maintenant, je m'en vais monter un autre pan, que ceux qui sont des prophètes, que ce soit faux, la capacité d'avoir des songes permanents. Donc, ce sont les prophètes peuvent être appelés les instruments de captage des sons dans le domaine spirituel. Ils sont les antennes. Comme nous avons les antennes, c'est pour capter les ondes sur le plan de la communication. Comme c'est les communicants entre le monde invisible et le monde visible, les prophètes par excellence sont des channels, des canaux par lesquels le songe s'exprime.
Nous allons donc voir que c'est une promesse de Dieu dans les Saintes Écritures. Allons-y donc. Première chose, nous avons donc vu cela dans le livre de Genèse, dans le livre de Job, chapitre 33, et c'était général. Là, Dieu dit, il met l'homme dans un prophète sommet, il met ses instructions. Maintenant, nous allons voir le pendant des prophètes. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Les songes concernent particulièrement les prophètes, dis-je. Les songes concernent particulièrement les prophètes. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Vous repérez là. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nombre chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Puis on prépare Deutéronome chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose. Nombre chapitre 12, verset 1 à 6. La Bible déclare, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah, Seigneur Jésus. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Miséricorde de miséricorde. Et il dit, écoutez bien. Donc imaginez que Dieu est en train d'arrêter ses oreilles pour dire que c'est la dernière fois que j'entends les sottises comme ça au milieu de vous. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Virgule, c'est dans un songe que je lui parlerai. Puis il dit au verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Écoutons bien ce que Dieu dit ici. Il dit que quand il y aura un prophète, il va se révéler. Première chose, la révélation de Dieu dans des visions. Et il révèle dans les visions. Tout à l'heure, je vous ai dit ça en amont, que lorsque Dieu vient dans le songe en parlant à quelqu'un, en se révélant, il s'agit donc de la vision. Vous songez en ayant la vision. Vous avez la vision en ayant des songes. Parce qu'en fin de compte, il y a deux styles de vision. La vision qu'on a ouvertement et la vision qu'on a en dormant. Et la vision qu'on a en dormant maintenant peut être un songe lorsqu'il s'agit seulement de paroles. Mais si c'est Dieu qui se révèle dans ces songes, c'est une songe-vision. Mais vous pouvez avoir des visions tout simplement en étant tout simplement debout, en voyant quelque chose se dérouler. Comme le cas de Daniel qui se met dans la sous le Daniel chapitre 5 où la main écrit là-bas. Il se met là-bas, il voit la vision, il voit l'interprétation. Il voit ça comme un écran. Il y a des gens qui voient l'écran se dérouler, ils n'ont pas besoin de dormir. La conscience, le subconscient du prophète est constitué ainsi. Particulièrement ceux qui ont des visions, qui sont travaillés dans les révélations des visions. Quand ils voient, ils n'ont pas besoin de dormir. Donc la vision, normalement, on parle de vision. Vision. Vision a trait à voir avec l'œil. Et ce n'est pas l'œil que nous avons là-bas. Parce que la vision, on ne voit pas la vision avec cet œil-ci. Vous pouvez rester comme ça, vous voyez quelqu'un à côté d'un être humain physique qui est ténu. Vous dites qu'il y a quelqu'un à côté de toi. La personne se tourne, regarde vers la direction que vous regardez, il ne voit pas. Parce que les yeux... Et le vrai problème, c'est que quand vous voyez... Ah, c'est compliqué. J'espère que les gens vont me saisir. Vous allez quand même me saisir. Quand vous voyez l'événement appelé vision, vous avez comme impression que c'est avec vos yeux ce que vous voyez. Mais le point, c'est que si vous fermez même vos yeux, vous continuez à voir la même chose. Pour montrer que ce n'est pas votre corps qui est en train de voir. Quand la vision se déroule. Et la vision, les visions généralement peuvent même aller en un moment où il y a l'extase. Il y a des gens qui peuvent fermer l'œil juste une seconde, ils ont des visions. Et les visions qu'ils racontent, c'est-à-dire que jusqu'à vous asseyez, vous fermez vos yeux quelques minutes, c'est-à-dire qu'en une seconde, une fraction de minute, vous vivez des éléments où vous commencez à raconter à quelqu'un, ça fait 1 heure de temps. Pourtant, ça est venu comme un flash.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la Bible nous déclare ici que Dieu a dit qu'il y a des catégories de prophètes. Dieu vient de classer les prophètes par catégorie. Ceux qui reçoivent Dieu sans énigme et ceux qui reçoivent dans les visions et les songes avec des énigmes. Énigme veut dire des codes. Quand on parle des énigmes, on parle de codes dont il a besoin de décodage. Dieu dit qu'à Moïse, il parle sans code. Et pour Moïse, son code, c'est une haute dimension, une haute fréquence. Parce que là, Dieu ne dit pas qu'il voit, c'est lui qui voit. Il voit encore un autre Dieu, et il voit Dieu dans une dimension qui n'est pas la vraie dimension de Dieu, parce qu'il voit à une autre dimension. Donc, ça veut dire que Dieu est de dimension en dimension. Quand il vient en songe, tu dis, comme tout à l'heure, nous avons vu le cas de Jacob, il a dit qu'il a vu Dieu et au-dessus de lui, il y avait les anges. Mais jusque-là, ce n'est pas Dieu qui l'a vu, parce que là, il a parlé à Jacob dans le songe. Donc, comme les prophètes, comme il a parlé depuis avec Abraham, ici, il parle face à face, bouche à bouche, comme il a dit. Mais jusque-là, Moïse voit une représentation de Dieu, donc un code à un autre niveau. Mais le point, c'est qu'il a dit que pour des prophètes qui vont venir, qui va susciter, il va donner des songes et des visions le concernant pour parler. C'est pour cela que les prophètes peuvent recevoir des messages. Vous entendez, les prophètes reçoivent des messages sur l'Italie, la France, ici, que je dormais, j'ai vu telle chose. Mais comme il y a tellement d'ambiguïté avec les songes, et Dieu merci que nous sommes des nettoyés ce soir, les gens disent que j'ai rêvé, je ne sais pas moi. Pardon, excuse-moi si c'est faux. Quelqu'un s'excuse déjà pour dire ce qui est faux. Quand vous avez rêvé, dites ce que vous avez rêvé, sans ajouter, sans retrancher. Nous allons passer plus tard dans cette enseignement pour voir effectivement que les songes peuvent être des fabrications. Il y a des gens qui fabriquent des songes. Ils racontent sur quoi que c'est le film. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des scénaristes. Les gens qui font le film d'action et autres là-bas, qui font ça, c'est bien là. Les séries que vous voyez là, ils reçoivent ça par révélation. Satan donne les dons des révélations. Alors, dans la dimension de Moïse, Dieu montre une partie de lui qui n'est pas le vrai lui. Dans la dimension des autres prophètes qui ne sont pas des catégories de Moïse, Dieu donne les révélations d'une partie de lui dans le songe qui vont comprendre à leur niveau. C'est Dieu qui a choisi comme ça. Alors les songes sont niveau par niveau. Ne vous attendez pas que votre style de songe soit comme pour les autres, que votre interprétation soit comme pour les autres. Dieu a 1001 façons de parler. Vous ne verrez pas deux personnes dans les Saintes Écritures qui ont le style de même songe. Donc ne vous attendez pas à arrimer vos songes avec les autres personnes. N'essayez pas d'arranger vos songes, que vos songes soient comme pour d'autres personnes. Laissez seulement Dieu songer en vous. Laissez Dieu transmettre son message en vous. Dieu a 1001 façons de parler. Et quand il commence à parler, il décide de vous utiliser, d'utiliser votre corps spirituel pour parler. Laissez-le s'exprimer sans entrave. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut laisser Dieu et être souverain. Quand nous disons que le Seigneur Jésus est notre maître, notre souverain, laissons-le être souverain en nous. Le vrai problème arrive lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, comme il disait en amont, et par conséquent, on commence à y mettre de l'intelligence, et Satan va toujours venir encore avec son raisonnement pour polluer le message de Dieu. C'est terrible. Terrible. Le songe, dont le Saint-Esprit dit que le songe est l'une des capacités des prophètes à pouvoir parler de la part de Dieu. Le songe est un moyen des prophètes de pouvoir parler de la part de Dieu. Dieu donc a donné ici la promesse dans le livre de Nombres chapitre 12 que nous sommes en train de lire là maintenant. Il a donné la promesse donc que directement, lisons encore cela, regardez encore ça, verset 6, il dit, verset 6 de Nombres chapitre 12, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc le songe et les visions se révèlent comme des portes, des dimensions, des relations entre les hommes, prophètes et Dieu. Les songes donc et les visions sont des moyens de Dieu de parler à son peuple au travers des prophètes. Donc les songes et les visions sont liés aux prophètes. Souvenez-vous de ce que j'ai dit en amont. Nous avons vu dans le livre de Jacob, dans le livre de Job, chapitre 33, que Dieu parle à l'homme par des songes. Nous avons vu comment il a parlé à Gédéon par des païens. Il a parlé à Abimelech. Il a parlé à Pharaon, aux panetiers, aux échansons. On n'a même pas lu pour Pharaon qu'il a eu... là où il a eu les vaches maigres et les vaches grasses. Là. Vous connaissez cette histoire où nous voyons qu'ils n'étaient pas des prophètes, mais Dieu leur a parlé. Donc Dieu parle par des songes. Mais pour les prophètes, c'est un moyen par excellence, c'est une porte d'entrée. Les prophètes ont ça comme une grâce de leur esprit parce que leur esprit est constitué différemment de ceux de tous les hommes.
Donc Dieu dit ceci des prophètes. Et nous allons voir maintenant, Dieu veut que je glisse en général maintenant pour les prophètes. Vous qui êtes des prophètes, écoutez-moi bien très attentivement. Et je vais lire maintenant. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Donc les songes et les visions sont liés d'abord aux prophètes. Dans la Bible, vous allez voir, on va les appeler des devins, comme par exemple le cas des comment ça s'appelle dans Deutéronome chapitre 22, 23 à 25, Naaman, non pas Naaman, Balaam, un songeur, les voyants. On parle de Galates, de Gad comme étant le voyant de David. Alors, Deutéronome chapitre 13, les 5 premiers versets vont nous intéresser également. Écoutez ce que Dieu dit. C'est Dieu qui dit. Depuis, c'est Dieu qui en a parlé. Satan n'a pas encore fait son entrée. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, vous voyez, un prophète ou un songeur. Donc, un songeur est à la dimension des prophètes parce que dans le premier estrade, dans le premier degré, il reçoit le message de la même façon. Quelqu'un peut être donc songeur. Souvenez-vous bien et ne me comprenez pas. Le fait que vous ayez des songes et des visions ne veut pas vous devoir un prophète. Vous devez d'abord savoir si vous êtes d'abord prophète. Parce que Joseph, lui, il est prophète. Dès le départ. Son père savait. C'est pour ça qu'il a fait les chemises de plusieurs couleurs. Pour reconstituer le domaine d'Israël par les fils des prophètes. Alors, si vous êtes prophète, automatiquement, les songes et les visions vous concernent. Si vous avez des visions et des songes, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes prophète. Je crois que vous comprenez bien la réponse. La réponse n'est pas vraie. Si vous êtes prophète, vous avez obligatoirement, c'est nécessaire, parce que c'est Dieu qui a lié les visions et les songes aux prophètes. Vous allez avoir des visions et des prophètes, tôt ou tard, vous allez l'avoir. Mais si vous avez des songes et des visions, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes des prophètes. Je crois que si c'est clair, j'avance. Si s'élève au milieu de vous, de toi, un prophète ou un songeur. Vous avez vu? Un prophète ou un songeur. Il fait la différence entre un prophète ici ou bien un songeur. Donc ça peut être soit un songeur, soit un prophète. Il y a des gens qui dorment, ils ont des songes. Mais pourtant, il n'est pas prophète. Dieu a constitué son esprit particulièrement pour utiliser comme un canal pour donner son message. Mais ces choses, si ce n'est pas bien enseigné, les gens dans l'église, vous allez voir quelqu'un qui a des paroles reconnaissantes, on dit qu'il est prophète. Une sœur qui est prophétise, une fois on dit qu'elle est prophétesse. Ainsi de suite, ainsi de suite. S'il s'élève, mais le Saint-Esprit va arranger tout ça parce que les dons seront en ordre au milieu de l'église. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, écoutez bien, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs que Dieu nous vient à cette génération-ci. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre âme. La Bible vient de nous enseigner, chers croyants, que des prophètes qui disent des choses et ça ne s'accomplit pas sont des signes de Dieu et c'est Dieu qui éprouve son peuple. Voilà ce qui est écrit. Il dit, je recommence encore, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement. Souvenez-vous ici, on dit que cette personne-ci dit ça s'accomplit. C'est très grave. Donc le discernement ici, pour vous courir, vous dites que non, quand telle personne dit telle chose, ce n'est pas vrai là. C'est parce que si on dit comme ça, c'est vrai. Quand on dit c'est vrai, alors on est prophète. Voilà ce que Dieu a de dire. Dieu dit que la singularité de l'accomplissement d'un songe ou bien d'une prophétie n'est pas suffisant pour qualifier que ça vient de lui. Le signe c'est, est-ce que ces prophéties-ci, après que ça soit accompli, ton cœur tourne vers Dieu ou bien ça ne tourne pas vers Dieu? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça te pousse vers la sainteté, vers la sanctification? Si ce n'est pas le cas, tu es dans le piège de Dieu. Je relis encore. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, on dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas, vous pouvez aller dans les endroits où on prophétise sur vous. Pourtant, les prophètes, normalement, parlent contre le péché. S'il arrive qu'on prophétise sur toi, tu vis n'importe comment, tu peux vivre le mari des gens. On dit, non, ton mari aura telle chose, il va abandonner l'autre femme pour te suivre. Il va avoir son argent, tu vas avoir l'argent, tu vas prospérer. On va bien te donner de poste de travail. Tu vas travailler avec les francs-maçons.
Mais ça s'est accompli. Mais tu ne vas pas servir le Seigneur, tu ne crains pas. Pourtant, la prophétie dans le Nouveau Testament, tel qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 14, dès que ça dit quelque chose sur la vie des personnes, la Bible déclare que la personne est dévoilée, il se prosterne pour servir Dieu. Parce que ça dénonce ses œuvres et pousse à crainte. Ici, aujourd'hui, nous avons un problème où les gens veulent seulement les prophéties comme Béni Haricot pour réussir, avoir le visa, avoir le mariage. Mais la vie ne glorifie pas le Seigneur. Puissons-nous recevoir instruction et comprendre que Dieu a disposé les vrais songes et les vraies prophéties sur des vies pour nous tester. Parce que la Bible déclare ici que tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. On ne dit pas que le prophète a dit quelque chose qui est faux. On dit qu'il a dit quelque chose que ça s'est accompli. Mais que ces choses te poussent à servir d'autres dieux. Alors la prophétie qu'on te donne, le songe qu'on donne, qu'on a eu, qu'on donne dans ta vie et que ça s'accomplit, les signes qu'on a dit et qu'on a dit, est-ce que ça s'accomplit? Est-ce qu'à la suite de ça, la marche que ces choses t'octroient, ça va vers la crainte de Dieu? Si ce n'est pas vers la crainte de Dieu, parce que les prophéties et les songes sont faits pour donner la direction et mode les sauts à ces instructions, comme on a vu dans le livre de Job, chapitre 33. Si ça ne te conduit pas vers la crainte de Dieu, c'est une direction que Dieu a de vouloir t'éprouver. C'est ce qu'il dit ici. Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu veut savoir si vous aimez les choses de l'Éternel ou bien vous savez les choses de ce monde ou bien c'est lui que vous venez. Il permet que ça s'accomplisse pour vous tester. C'est très grave. Très grave. Alors la Bible déclare, c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc si quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ce n'est pas l'accomplissement de quelque chose dans sa vie qui va le faire, qui est Dieu. Non. Tu ne dois pas exalter des choses de ce monde au-dessus de Dieu. Mais toute chose, quand bien on va te dire quelque chose, ça s'accomplit dans votre vie. Si ça ne vous pousse pas à craindre Dieu, la Bible déclare que de ne pas quitter ces choses-là. Priez Dieu que ces choses vous éloignent de vous. Ce que vous devez rechercher quand vous venez voir un prophète, c'est Seigneur, si cet homme pouvait me dire comment faire pour te craindre encore davantage. S'il peut me révéler les choses dans ma vie qui ne vont pas, qui vont me permettre de m'arrimer à tes normes. S'il peut me donner la direction de ma vie qui va me pousser à t'aimer davantage, à te servir davantage pour t'être agréable. Voilà les vraies directions que le Saint-Esprit attend. Mon mariage, c'est quand, frère Junior? Depuis 5 ans, tu avais dit que je veux me marier, ne me marie pas, ne te marie pas, mais c'est Dieu. Il faut vous marier, vous, à Jésus. Très bien. Écoutez bien, verset 4, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Écoutez bien, verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Pourtant, il n'a pas dit quelque chose qui n'est pas accompli. Ça s'est accompli. Votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, si vous avez dit ce qui se passe dans ces studios, ça fait la sœur grâce, vous n'allez pas croire. T'a ordonné de marcher, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc le mal est aussi l'accomplissement des paroles prophétiques dans ta vie qui ne te poussent pas à servir Dieu. Chaque fois, posez-vous la question, oui, j'ai eu ces songes. Est-ce que le but de ces songes, c'est me conduire davantage à craindre Dieu? Là, le point. Donc Dieu nous donne le baromètre de l'accomplissement des prophéties. Dieu nous donne le baromètre de l'accomplissement des songes. Dieu nous donne le baromètre. Souvenons-nous encore dans le livre de Job. Rentrons encore dans le livre de Job, chapitre 33. Job, chapitre 33 encore. Job, chapitre 33. Où est-ce que Job là se trouve ici? Job, chapitre 33. Écoutez encore verset 14 et suivant. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, on a défini le cadre des songes et des visions. Alors il leur donne des avertissements. Quand bien même la sagesse crie dans les rues, dans les endroits bruyants, comme Proverbe chapitre 8 et chapitre 9 le disent, l'homme ne prend point garde. Qu'est-ce que Dieu fait? Il passe à l'étape supérieure. Quand tu dors, il met des instructions. Il dit quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse. Vous voyez que si vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas garanti, Gravité de la fausse, ça veut dire que vous protégez de la fausse. Si vous êtes couché parmi les morts, et sa vie des coups du glaive.
Voilà donc le but pour lequel Dieu vient pour nous donner les instructions. Donc, toute instruction qui vient dans les songes, qui n'a pas pour but de donner les instructions de Dieu, de nous faire marcher selon ses voies, vous devez mettre ça de côté. Que le Seigneur vous bénisse. Allons-y maintenant dans le livre des 1 roi. Que Dieu bénisse son peuple, bénisse son peuple, bénisse son peuple. 1 roi, chapitre 3. Notons 1 roi, chapitre 3, verset 1 à 15. Puis, chapitre 1 Samuel, chapitre 28, verset 6 à 15 aussi. Que Dieu nous vienne en aide. 1 roi, chapitre 3. C'est quoi? Je crois que c'est Salomon qui va avoir des songes de balancer un roi là. 1 roi. Puis on va lire 2 Samuel. J'espère que le peuple n'est pas fatigué ou n'est pas encore fatigué. 1 roi, chapitre 3, verset 1 à 15. Salomon s'allia à partir du verset 1. Ça va, on va lire jusqu'au verset 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les murs, les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, je vais prendre en réalité depuis le début pour lire chaque fois comme ça, pour vous pousser à lire la Bible. Parce qu'enfin, on peut aller directement dans le verset qui est concerné. Verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en son à Salomon pendant la nuit. Vous voyez le verset 5 du chapitre 3 de 1 roi. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Vous voyez comment Dieu peut faire dans les songes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'issue de ces enseignements et de ces soirées que nous allons passer dans sa présence, vos vies spirituelles concernant les réalités du monde spirituel du côté de Dieu par des songes ne seront plus mêmes. Je peux voir l'atmosphère s'éclaircir maintenant pour que le subconscient de quelqu'un soit purifié. Je peux voir une eau en train de jaillir dans le corps spirituel des êtres humains pour purifier leur conscience afin qu'ils puissent capter les différents messages venant du Seigneur. Père, merci parce que tu le fais. Merci Père de quoi parce que tu le fais. Je peux voir, c'est merveilleux ce que je suis en train de regarder. Je peux voir des anges faire des opérations. Je peux les voir faire des opérations, prendre la chirurgie des cerveaux de ces personnes pour faire des réglages. Ils sont en train de régler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que ces êtres-ci font? Ils sont en train de régler les consciences. Les consciences qui étaient dépourvues des messages, des réceptacles du Seigneur sont en train d'être réglées ce soir par le Seigneur. Regarde-les en train de fonctionner. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité.